recevons Nathalie Drapeau qui nous parle de la vente de matériaux issus du projet de déconstruction de l'ancien BMR qui aura lieu ce samedi de 9 à 15 heures pour les citoyens de Grande-Rivière et dimanche pour tous à ce même horaire sur le site. Alors bonjour Nathalie, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, vous-même. Alors pourquoi là on se rend compte parce que dans le projet un peu de la ville de Grande-Rivière, il y a des mouvements qui se font au niveau des bâtiments avec la nouvelle caserne de pompiers qui devrait s'installer dans le fond dans la partie où était l'ancien BMR. Maintenant, j'ai vu passer qu'il y avait une possibilité de récupération des matériaux. Alors est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations à ce sujet? Oui, ben exactement. C'est la ville de Grande-Rivière, donc, qui avait comme intention là, de récupérer cet espace-là. Et la région, on a proposé un projet en collaboration avec la ville de Grande-Rivière. On a proposé un projet de déconstruction des bâtiments au lieu d'avoir une approche démolition pure et simple. Donc, l'idée de la déconstruction, c'était d'être récupérer les matériaux, les conditionner en partie et les rendre intéressants pour le réemploi, donc auprès et des citoyens et de l'ensemble de la communauté de la MRC du Rocher-Percé. Alors, ce projet-là, il y a un premier bâtiment qui a été déconstruit pendant le mois de juillet-août et on a travaillé beaucoup là, sur la préparation des matériaux. Et la première vente va avoir lieu cette fin de semaine, donc la fin de semaine du 17-18 septembre. Alors, le samedi, on va rendre les matériaux disponibles aux citoyens qui vont vouloir venir en acheter. Le samedi, ça va être pour les citoyens de Grande-Rivière. Puis le dimanche, ça va être ouvert à l'ensemble de la population de la MRC du Rocher-Percé. Alors Alors, c'est ça comment? l'idée du Oui, projet. c'est super intéressant. Moi, j'imagine que c'est plus facile de démolir, de rentrer dans le tas et de faire tomber ça. Je comprends ça. Est-ce que techniquement, mais ça me fait poser la question, peut-être que non, hein, mais techniquement, comment est-ce que ça fonctionne? J'imagine que c'est toute une démarche qui prend du temps, savoir comment est-ce qu'on peut récupérer les matériaux. Mhm. Comment est-ce que vous fonctionnez exactement? Ben, c'est vrai que ce projet-là, c'est un projet pilote qu'on réalise et qui va être diffusé à l'ensemble du Québec. Alors, on a deux sites. Il y a le site du BMR, de l'ancien BMR, et il y a le site de l'ancien Bistrot Cire de Chendar. Et le projet pilote, donc, ce qu'on vise à faire, c'est documenter l'ensemble de la démarche. Comment on déconstruit? Quels sont les avantages économiques, environnementaux, sociaux, techniques? Quels sont les freins? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'avenir au niveau des appels d'offres pour favoriser de la démolition, de la déconstruction plutôt que de la démolition? Alors, c'est vraiment un projet très documenté, donc très suivi, beaucoup d'éléments de contrôle. À première vue, je n'ai pas encore terminé donc la compilation des résultats, mais à première vue, ce qui s'est produit du côté du chantier de la déconstruction de l'ancien magasin du BMR, c'est très intéressant. On a eu un entrepreneur et son équipe qui, les premières journées, donc, on dit, OK, on va faire ça. Ils étaient emballés, tu sais, ça les intéressait. Mais après une semaine, là, déjà, ils voyaient du potentiel. Ils proposaient des solutions pour améliorer l'approche technique, pour améliorer la qualité des matériaux. Donc, on a senti qu'au niveau de l'entrepreneur en construction, il y avait une adhésion au projet, mais vraiment importante. On a constaté aussi que sur le plan technique, un entrepreneur était capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il était capable au niveau de l'approche de trouver les bonnes techniques, mais comme il disait, ça serait intéressant qu'il se développe une formation coaching par rapport à déconstruction. Donc, on sait déjà dans l'avenir qu'il faut qu'on travaille cet aspect-là. On a déjà identifié des clauses à modifier au niveau des appels d'offres pour peut-être préciser un petit peu plus les besoins et les objectifs quand on procède par appel d'offres. Alors, jusqu'à présent, les résultats sont fort intéressants. Au niveau des coûts, à date, je ne suis pas certaine là, que ça sera pas que ça va être plus coûteux de procéder par une déconstruction parce que le revenu de vente des matières, ben, quelque part, il vient compenser peut-être pour le temps supplémentaire que ça peut occasionner au niveau de la main-d'œuvre. Donc, jusqu'à présent, là, je vous parle, on est au 14 septembre.
Donc, jusqu'à présent, je vous dirais que c'est très, très, très positif comme projet et c'est premier résultat le concret. Et est-ce que vous allez, là je comprends que vous avez fait ça pour un premier bâtiment, on ne parle pas encore du gros bâtiment principal, hein, c'est ça? Bien, le gros bâtiment principal, il est converti Ah, en lui, ok. caserne de pompiers. Il Donc, reste lui, debout. exactement, il reste debout, il est rénové, puis c'est la ville de Grande-Rivière qui prend en charge pour ce bâtiment-là. Nous, la D'accord. régie, on prend en charge, bon, on a pris charge de l'ancien magasin du BMR, donc qui n'existe plus maintenant. Et il reste 3 bâtiments à l'arrière qu'on va déconstruire là, au cours des prochaines semaines aussi, donc pour lesquels on va procéder à la déconstruction. Donc, Est-ce que samedi, concrètement, est-ce que samedi les gens pourront trouver qu'est-ce qu'ils vont trouver comme matériaux? Ah ben des 2x4, des 2x6, des 2x8, donc des planches, des feuilles de tôle, des matières aussi qu'on n'a pas conditionnées. Ce que je veux dire par pas conditionné, c'est qu'on n'a pas enlevé les clous, on a des panneaux de mur, on a des panneaux de plancher, donc des surfaces des fois de 8 pieds par 8 pieds. Donc, les gens peuvent dire, hey, moi, ça m'intéresse, je vais partir avec ça, je me fais une plateforme ou je vais partir avec ça, je peux me faire des murs pour ma cache de chasse. Alors, donc, on a des trosses, vraiment des trosses, donc on n'a pas débattu parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oui, ça m'intéresse, c'est déjà fait, je vais m'en servir pour tel garage. Alors, il y a vraiment beaucoup de matériaux. Ce qu'on veut, évidemment, on ne veut pas qu'une personne arrive et dise « Ah, moi, j'achète tout ». Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de partager le plus possible, de vendre, mais à rabais. Puis ça tombe bien, je pense, parce que dans un contexte de pandémie, les matériaux sont si chers. Alors, les gens, je pense qu'ils vont pouvoir trouver leur compte dans ce qui va s'offrir sur place. Une belle façon de redonner une deuxième, troisième vie à des matériaux. Merci. Ouais. Merci beaucoup Nathalie pour votre temps et puis on vous souhaite un bon succès là dans cette démarche-là. Merci. Donc samedi, c'est vraiment de 9 à 15 heures pour les citoyens de Grande-Rivière. Puis le dimanche, c'est ouvert à tous, 9 à 15 heures aussi. Sur place, sur le site de l'ancien BMR. Place au site, oui. Parfait. Merci. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.